les Baïtagro, et autres. Mais parmi eux, tout ça, qui son nom est sorti? Babo. Sinon, Krabou Nyangwe l'a combattu. Les Kouroumas l'ont combattu. Les non-dix n'ont jamais eu recours. Vous pouvez être obligé d'aller faire alliance avec les Sénéco. Il y a un pacte entre les Sénéco avec les Baoulés jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir Péroporo Gonkoulibaly, le papa de Jules, l'arrière-grand-père de Amadou Gonkoulibaly. Il avait signé un pacte avec lui. Sinon, au nord là-bas, vous n'était pas aimé chez les Malinqués. Les Malinqués l'ont toujours détesté. Et lui-même, il savait ça aussi. Sinon, en politique, c'est stratégique. Mais les gens disent que non, pourquoi il a la chance parce que pourquoi il au pouvoir, il a eu le temps de corriger les erreurs qu'il a faites. Parce qu'on ne peut pas gouverner sans erreur. Hein. Il y a des gens qui vont venir, ils attrapent les gens à ton nom parce qu'ils n'aiment pas la tête du gars. Moké a dit quoi? Quand tu montes à l'hôpital de chez, comment dirais-je, la CNPS au plateau, voilà la mosquée ici. Quand tu montes la côte là, le bâtiment qui se trouve ici avant de trouver la PCAO, c'était l'hôpital central. On devait construire un grand hôpital là-bas, plus grand que le Chine. Il a fait 6 banques là. Moké était ministre de la Santé. Moké dit aucun Ivoirien ne va enlever 5 francs pour qu'on construise ce bâtiment-là. Parce que les Ivoiriens ont déjà cotisé depuis 25 ans. Le PDCI, c'était forcé. Voilà pourquoi l'Ivoirien a pris comme parabole, tu ne payes pas mon PDCI. Parce que c'était plus important que la carte d'identité. On ne demandait pas d'identité à l'homme, on demandait ta carte de PDCI. Même on attendait les femmes sur la route du marché. On arrache le panier de condiments, on dépose ça, on appelait ça la délégation à la mairie. Tu paies la carte d'abord, avant qu'on donne les condiments de la femme. C'était comme ça. Donc Moké dit, cet argent-là, ça fait 25 ans que les Ivoiriens ont cotisé. C'est l'argent qu'on va prendre pour construire l'hôpital central. Et que lui, il a des vérités à dire. Ces vérités-là, au Congrès, on va se dire les vérités. Le Congrès s'ouvrait aujourd'hui matin. À 9h, ils sont venus annoncer la mort de Jean-Baptiste Moké, c'est la route de Bassam. Il y a une bâchée qui est rentrée dans la voiture de chez Jean-Baptiste Moké, dans le cortège, jusqu'à... Vous voyez, ça ne pas de sa porte. Pourquoi il savait d'où ça venait? Parce que Moké avait menacé Yassé. C'est lui-même sa bâchée qui ravissait le lycée garçon de Bassam en viande. La bâchée là l'appartenait. C'est cette bâchée là qui allait cogner sa voiture, qui venait au Congrès. Il faut annuler le Congrès. Et il a modifié l'ordre du jour. Quand ils ont fait le Congrès, il a fait que ce n'est pas le secrétaire général du PDC en cas de vacances de pouvoir qui devient président de la République. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est là qu'il va instaurer l'article 11. Bédié n'était pas là. Il a fait rentrer Bédié. Bédié allait se présenter à Taoukoro. Pour prendre la députation à Taoukoro. D'abord, il est venu de la députation, il est venu à l'Assemblée, il a été nommé président de l'Assemblée nationale. Donc il était le dauphin constitutionnel. En cas de vacances de pouvoir, c'est Bédié qui était président de l'Assemblée. Parfois on dit à l'Assemblée, un coup d'état constitutionnel quand il faut est mort. Parce que c'est Yassé qui allait, ils sont allés dire à Bédié, quand Ouattara dit, il dissout le gouvernement. Parce que Ouattara est mort. Mais il se met à la disposition. Bédié est venu en même temps à la télévision avec des gendarmes. Les gendarmes étaient derrière Bédié. Bédié demandait aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Il est le nouveau président de la République. C'est là les bras de faire affirmer. Parce que Yassé a poussé Ouattara de tenir tête à Bédié. Voilà, où les palabres est parti. Ah, maintenant, Ouattara est parti au nord, maintenant, pour aller dire à nos frères du nord. Pour dire, les mots ne veulent pas que nous encore le pouvoir, pour aller dire nous là, on est musulmans. Et c'est comme ça que Djeri Kobina va créer le RDR. Avec les Benoît Kofi, les Yassé Saransoro, ils vont créer le RDR. Yassé va les conseiller de prendre Ouattara. Parce que Ouattara a été frustré par Bédié. Si vous le prenez là, vous aurez le nord. Djeri Kobina a dit quoi? Je vais rendre le PDCI en vertige au nord. Je vais faire disparaître le PDCI au nord. C'est Djeri Kobina qui a dit cette phrase-là. Et c'est comme ça qu'ils vont emmener Ouattara. Ils vont le nommer président du RDR. Et lui aussi, il va rentrer dans les CIA pour dire que c'est parce que je suis tout là, je suis musulman qu'on ne veut pas qu'il soit président. Les Nordistes, ils ont bon c'est ça. Alors que c'était un faux combat. Il y a longtemps même là, il veut ce pouvoir là. Il y a longtemps. On l'a dit à 15 ans. Non, à 15 ans. Ils ont eu le pouvoir là maintenant.